Bonsoir à tous. Ah non, il n'y a vraiment pas de son en fait. Non, non. Alors oui, tout le monde le sait, puisque tu arrives un peu de retard, c'est uniquement pour la prise de vue. Ok, c'est ça qu'on dit. Alors ça ne sert à rien. Ok, bon, bah, ça va me donner une constance. Donc bonsoir à tous, moi je m'appelle Antoine Well, je suis le coordinateur d'e-Link Association, Association e-Link. Je vais rentrer plus dans le détail sur ce qu'est l'association e-Link, mais pour remettre un petit peu les choses dans un contexte, je vais vous parler donc du projet e-Link, qui n'est pas qu'un projet immobilier, qui est un petit peu plus que ça. Donc je vais vous parler d'un projet qui est donc situé dans une ville, Nantes, qui n'est pas très loin d'ici, sur une île, l'île de Nantes, et particulièrement dans un quartier, qui est le quartier de la Création. Je suppose que vous avez à peu près tous entendu parler de ce quartier, je ne sais pas d'où viennent les différents auditeurs ce soir. Le quartier de la Création, petit focus dessus, c'est vraiment la pierre angulaire du renouvellement urbain de l'île de Nantes. Ça a été lancé dans les années 2000, en 2004 plus exactement. Et Antoine, est-ce qu'il faut parler voilà. Parce que il n'y a pas de micro, j'allais dire il n'y a pas de micro, mais il y a un micro, mais il ne porte pas vraiment. Donc, non, c'est vrai que c'est un peu c'est particulier. Bon. Bah Juliette, tu pourras. Ok. Alors pour faire simple, quartier de la Création sur l'île de Nantes, gros quartier en renouveau, qui à la base était un quartier un petit peu en perte de vitesse dans la fin du XXe siècle, avec notamment la fermeture annoncée des halles Alstom. La volonté de la métropole sur ce quartier, ça a été de faire se rencontrer les dynamiques économiques, culturelles, de la recherche, de l'enseignement secondaire, et de faire la ville avec tout ce beau monde, qui accessoirement ne sait pas se parler. Donc dans ce projet-là, il y a d'abord un premier volet qui a été le quartier de la Création, et depuis les années 2010 a été lancée une deuxième partie qui est l'écoquartier de la Prairie au Duc. Si vous êtes déjà baladé à Nantes, ici c'est là où l'éléphant se promène, donc devant le carrousel des Monts de Marin. Et donc tout ici, il y a un quartier qui est en construction. Aujourd'hui, il y a 4 bâtiments qui sont sortis. Et donc moi, je suis là pour vous parler d'e-Link, qui sont... Vas-y. Qui sont ces 6 bâtiments-là. C'est voilà, ici. Donc aujourd'hui, tout ça, c'est sorti de terre. Ça va sortir. La particularité en fait de ce projet, ça a été d'être un projet qui est de 22 000 m², qui sera livré en 2017, et qui a été porté par 3 promoteurs, Brémond, le groupe Brémond, Vinci Immobilier et Adim West. Un bailleur social, Harmonie Habitat, et un collectif d'acteurs réunis justement au sein de l'association e-Link. Je vous en parlerai un petit peu plus tard ensuite. Petite fiche d'identité du projet. Donc le projet c'est 22 000 m², 14 000 de logements, 8 000 de commerces et de bureaux. Ce sont des bâtiments qui sont passifs ou très performants, PBC moins 30%. Une triple mixité, une mixité fonctionnelle puisqu'il y a des bureaux, des logements, des commerces. Une mixité sociale puisqu'il y a un bailleur social et qu'on a à peu près 50% des logements qui sont à vocation, donc il y a 30% de logement social et 20% de logements abordables. Et mixité générationnelle, puisqu'une partie des logements sociaux sont dédiés à des seniors. On n'est pas sur un format EHPAD, on est vraiment sur un format appartement qui peut évoluer si jamais il y a des problèmes en cours de vie. Et la dernière particularité, qui donc est portée par l'association, c'est ce qu'on appelle une maîtrise d'usage, qui est associée au projet dès la phase concours. Alors maîtrise d'usage... Merci. Donc pour faire simple, en gros c'est 4 années de travail pour arriver à mobiliser des acteurs qui ne savent pas se parler, ce dont je vais vous parler tout à l'heure. Et donc, attends, je vais le faire parce que je connais ma presse quand même. Et donc pourquoi est-ce qu'on fait ça? C'est parce qu'en fait l'objectif c'est vraiment de donner du sens à un projet immobilier, d'essayer de remettre de l'humain dans le béton, sans couler le béton sur les mains, et pour inventer un quartier avec la vie qui va avec. Se dire quelles sont les personnes qui vont vivre là, quelles sont les personnes qui vont arpenter ces rues, quelles sont les personnes... En fait, c'est un vrai travail d'urbanisme, mais à une échelle beaucoup plus petite qui est celle d'un programme immobilier. Donc, si on veut rentrer un petit peu dans le détail, la maîtrise d'usage, c'est un processus qui vise à impliquer le futur usager, parce qu'on le reconnaît en fait comme acteur et surtout comme expert de son environnement et de son quotidien. J'ai une petite phrase que j'aime bien qui dit la personne qui sait ce qui est le mieux pour toi, c'est toi. Donc si on te met dans de bonnes conditions, normalement tu es capable de
de faire sortir ce qu'il y a de meilleur en toi et de donner ton avis, d'être vraiment force de proposition, même sur des sujets très techniques auxquels tu ne captes pas forcément tout de suite. Donc si on prend un programme immobilier habituel, ou un programme urbain, en gros, en haut, on a un aménageur. Là, en l'occurrence, c'est la Samoa pour l'île de Nantes, qui nomme un urbaniste. Cet urbaniste découpe une volumétrie, fait des volumes, justement, et découpe son quartier pour que l'aménageur lance des consultations auprès de maîtres d'ouvrage, des promoteurs, qui eux-mêmes arrivent avec une maîtrise d'œuvre, des architectes, qui eux-mêmes arrivent avec des bureaux d'études, qui sont des paysagistes, des bureaux d'études techniques, des économistes. Et là, c'est le schéma où il manque la case constructeur, qui arrivent donc en dessous. Et enfin, après, sous une triple ligne, on peut trouver l'usager, qui est donc l'habitant, le salarié, le commerçant, la personne qui va arpenter ces rues. Tout l'objectif du programme E-Link, ça a été de faire ça. Ça a été de mettre une maîtrise d'usage qui est portée par l'association, qui vise donc à techniciser les problématiques d'usage des habitants, les faire comprendre par chacun des acteurs et à l'inverse vulgariser les problématiques techniques des experts pour les faire comprendre à l'ensemble des usagers. C'est un travail de concertation. Concrètement, qu'est-ce que ça apporte? Alors, ça a permis de développer ce qu'on a appelé des espaces partagés. Ces espaces partagés, pour faire très vite, parce que je suis juste là pour faire un focus, sont au nombre de 6. Ici, vous avez un plan masse, le parc des Chantiers, l'éléphant qui se balade par là, le boulevard de la Prairie au Duc en dessous. Ces espaces partagés, ils sont aujourd'hui au nombre de 6. Sont un gîte urbain, c'est un espace, un appartement façon Airbnb qui serait en permanence pour que les personnes qui ont des petits logements puissent accueillir leur famille, pour que des entreprises qui travaillent dans une tour qui est ici puissent accueillir des clients dans de bonnes conditions. Deuxième espace, c'est ce qu'on a appelé l'espace culturel et créatif, c'est la rencontre d'un bistrotier, d'une galerie d'art, d'une boutique qui voulait monter des ateliers d'artistes. Qui, le week-end, ces ateliers d'artistes peuvent devenir des ateliers pour habitants, pour par exemple fabriquer du mobilier de jardin ou faire des produits de beauté à base d'éléments, de produits naturels. Troisième espace, les jardins partagés qui sont sur les toits. Pourquoi ils sont sur les toits? Parce qu'on est sur le parc des Chantiers. Le parc des Chantiers, ancien site hautement pollué. Vous pouvez faire pousser des trucs là-dessus, mais surtout ne les mangez pas. Donc on les a mis sur les toits. Dernier espace, et le plus important, qui est la conciergerie. Conciergerie, il ne faut pas voir ça comme une conciergerie façon loge parisienne où il y a un petit rideau en dentelle derrière lequel regarde derrière lequel il y a toujours quelqu'un qui regarde si vous rentrez chez vous ou pas. On est plus là dans une fonction support, un peu ce qui est développé dans les hôtels d'entreprise autour du facility management. La conciergerie, elle aura vocation de gérer chacun de ces espaces. Elle aura vocation de créer du lien entre les habitants, les travailleurs. Elle aura vocation à entretenir les espaces communs, les espaces verts et les communs de chacun des immeubles. Et enfin, elle aura vocation aussi à faire tourner ces deux espaces. Donc ici, je vous ai dit qu'il y avait une tour de bureau qui fait 8 étages. Et dans l'objectif, c'était de vraiment arriver à créer du lien entre des habitants et des salariés. Donc comment faire? Il fallait qu'ils aient des lieux où se croiser. Et donc au 5e étage de cette tour, on a pensé ce qu'on a appelé la salle terrasse, qui est entourée par un espace de coworking. Je pourrais vous parler une demi-heure de la jeunesse de chaque espace, mais la salle terrasse, c'est assez intéressant. En fait, on est parti, au départ, il y avait un groupe d'entreprises qui était constitutif de l'association et qui se posait la question, qu'est-ce qu'on peut mutualiser entre nous? Comment est-ce qu'on peut faire pour optimiser de l'espace? Et ils se sont dit, typiquement, une salle de réunion, nous, on en a besoin à peu près une fois par mois. Pourquoi on a besoin de l'avoir dans nos bureaux? On pourrait très bien la mutualiser, surtout que dans la tour, là, ça représente 4500 m² de bureau. On trouvera bien d'autres personnes pour l'occuper. Et puis, le projet avançant, on s'est dit, mais cet espace, le soir et le week-end, il n'est pas utilisé, normalement. Enfin, les entreprises normales travaillent du lundi au vendredi. Donc, le soir et le week-end, ça peut devenir une salle de réception, surtout quand elle donne sur une terrasse, et que c'est à peu près le seul endroit où on peut poser un barbecue. Donc c'est le seul endroit où des habitants peuvent arriver et se l'approprier. Donc ça veut dire que cette salle, elle devient un mix d'usage pour des salariés, pour des habitants. Et comme on a pris les choses suffisamment tôt, elle est conçue pour pouvoir recevoir du public. Donc ça veut dire qu'au 5e étage d'une tour de bureau, vous avez un établissement recevant du public de classe 5, ce qui est à peu près le pire. Et si ça n'avait pas été anticipé, ça n'aurait jamais existé.
Tout ça pour dire voilà, que la maîtrise d'usage, ça permet d'anticiper beaucoup de choses. On pense exploitation des bâtiments, c'est un peu une analyse de cycle de vie, comme on disait l'autre jour, plutôt sociale. Et en pensant cette exploitation, ça nous amène à modifier l'architecture. La modifier par plusieurs choses. Donc là, vous avez un plan masse, encore une fois. À la base, ici, le cœur d'îlot était clos. Et ici, on avait un seul jardin partagé et une tour de 6 étages. Ce qui s'est posé comme question, c'est qu'ici, il y a des personnes âgées. Ces personnes âgées, assez naturellement, on s'est dit c'est quand même eux qui vont le plus animer les jardins partagés. Donc il faut leur faciliter l'accès. Or, leur entrée est là. Donc déjà, il faut qu'ici, ils puissent descendre. Et puis comme on avait pensé que la conciergerie allait se retrouver là, il fallait qu'ils puissent passer devant. Donc ça voulait dire qu'on a été voir l'architecte et qu'on lui a dit eh ben en fait, ta tour de bureau, j'espère que tu as conçu ça suffisamment bien pour qu'on puisse y aménager une rue en dessous. Ce qui, encore une fois, tant qu'on est à l'étape du dessin, ça se fait. Dès qu'on est à l'étape de la construction, c'est plus possible. Donc, il y a un passage qui a été aménagé ici. De la même manière, ces jardins partagés qui étaient tous seuls là, ici on a une tour de 6 étages, pas beaucoup d'ensoleillement, donc mis à part des poirons, on ne pourra pas y faire pousser grand-chose. Et ici, on avait une tour qui est posée sur une dalle, qui est sur un rez-de-chaussée. Et juste là, on ne le voit pas, mais il y a une autre tour qui fait 9 étages. Ça veut dire qu'ici, on a un espace qui respecte le plan local d'urbanisme. Par contre, on a un vis-à-vis qui est plutôt sympathique. Et surtout, on a toute une toiture qui ne servira plus à rien. L'objectif, c'est vraiment que c'était de se dire comment est-ce que cette toiture, elle peut servir. Donc cette toiture, pour qu'elle serve, il faut enlever la tour. Si on enlève la tour, donc là, ici, il y a le passage, comme je vous ai dit. Si on enlève la tour, ça permet de développer une deuxième surface de jardin partagé, qui, avec une petite passerelle, donne un petit côté qualitatif à ce cœur d'îlot. Sauf que là, on vient d'enlever à peu près 600 mètres carrés de surface de plancher à des promoteurs, ce qui n'est pas forcément bon pour le chiffre d'affaires. Donc on rentre dans une autre phase de concertation, qui est là, ce coup-ci, avec l'urbaniste, en disant « Ok, on vient d'enlever de la surface de plancher, comment on la retrouve ?» Et donc, on augmente d'un étage ici et on rallonge un petit peu ici. Alors un urbaniste, il dira oui, mais mes perspectives, oui, mais non, c'est pas possible. Et nous, on lui explique le projet de vie et il fait ah oui, en fait, c'est pas con. Ça se passe souvent comme ça. Donc comment on a fait ça? Je vais aller très vite parce que je pense que je commence à être un petit peu... 5-7 minutes. Ah ben c'est très bien alors. Donc comment on a fait ça? Donc d'abord, il faut constituer une communauté. Ça paraît très simple dit comme ça, mais fédérer des gens autour d'un projet qui n'existe pas, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, ce quartier, pour l'instant, c'est un terrain vague, c'est compliqué. Donc ça veut dire leur donner matière à imaginer, leur donner matière à se projeter. Et surtout, leur permettre de participer. C'est-à-dire qu'il faut accompagner et animer la réflexion de ce groupe. Donc ça passe par des ateliers, ça passe par des balades urbaines, ça passe par des petits films, ça passe par des maquettes, ça passe par parfois juste des dîners, pour essayer de travailler sur des thèmes assez précis dans le temps d'un projet immobilier. Oui, j'ai oublié de vous préciser ça, mais c'est super important. C'est qu'on n'est pas dans un projet laboratoire, on est dans le temps d'un projet immobilier réel. C'est-à-dire que la personne qui bat le rythme pour ce projet, c'est pas moi. La personne qui bat le rythme pour ce projet, c'est le groupe Brémond, Vinci, Adim. Et 4 ans, ça paraît très très long vu de l'extérieur, mais quand on est au milieu, c'est juste une machine à... Parfois, c'est un peu dur. Donc voilà, donc c'est vraiment produire dans le temps du projet immobilier pour le modifier dans le temps de son avancée. Et enfin, voilà, on porte cette contribution auprès de la maîtrise d'ouvrage. Si on veut schématiser ça, dans un premier temps, on imagine des services, des espaces, des usages. Dans un second temps, il a fallu concevoir tout ça, puisqu'on n'est pas resté juste à l'ébauche de se dire ce serait bien qu'il y ait une conciergerie. On s'est dit comment économiquement ça va marcher, puis c'est quel modèle juridique. Et parce qu'encore une fois, dans le temps d'un projet immobilier, un jour, il y a un notaire qui arrive et qui dit moi, je ne vais pas faire porter aux futurs habitants une conciergerie, donc il faut qu'elle soit autonome. On va pas lever un impôt juste pour la conciergerie, un impôt local pour ça. Et donc, dans un troisième temps, on en arrive à l'expérimentation. Là-bas, vous avez le planning d'un projet immobilier, on part du concours, on arrive au dépôt de permis de construire, la commercialisation a commencé. Et là, on est dans cette phase d'expérimentation. Cette phase d'expérimentation, en fait, elle tourne autour de comment est-ce qu'on fait pour faire vivre des espaces alors que le projet n'est pas livré. Donc comment est-ce qu'on fait pour ça? Eh bien on expérimente. Donc l'espace de coworking dont je vous ai parlé, qui va donner sur une grande terrasse, aujourd'hui on l'a créé à Nantes, dans un espace qui donne sur une terrasse, et donc qui s'appelle la terrasse.
Dedans, on est une quinzaine d'entreprises. Il y a aussi bien du travailleur individuel que des petites boîtes, que l'association que je gère. Et donc ça fait 1 an et quelques qu'on est dedans. Ça nous a permis de gagner beaucoup de retours d'expérience. Ça nous a permis de voir ce qui fonctionnait, ce qui ne fonctionnait pas. Et notamment quelque chose qui était très compliqué à faire fonctionner, c'était les jardins partagés, puisqu'on a mis des bacs sur la terrasse. Et on s'est très rapidement rendu compte que ces bacs, ils n'étaient pas appropriés par tout le monde. Voire pas même par personne. Mais c'est pas grave, c'est quand même un retour d'expérience, donc ce qui nous a montré que valait mieux ouvrir ces jardins partagés à l'ensemble des habitants plutôt que de juste penser aux salariés. Donc cette année, on va organiser des ateliers de jardinage avec les habitants, puisque dans le passage où on est situé, de ce côté-là, on a des travailleurs, des entreprises, de ce côté-là, sont des habitants. Dernier espace sur lequel on est en train de travailler, c'est ce que j'appelle la conciergerie bulle de vente. Puisque dans ce projet, l'objectif c'est de faire avec un budget relativement contraint forcément, puisque c'est le budget d'opération. Et dans ce bilan d'opération, c'est de voir comment est-ce qu'on peut détourner certaines dépenses qui sont déjà prévues. Et notamment la dépense de bulle de vente, elle était prévue. Donc comment est-ce qu'on fait pour faire en sorte que cette bulle de vente ne soit pas juste un espace de vente, mais que ça devienne un véritable espace qui donne à voir ce qu'il va y avoir ensuite, qui soit le socle sur lequel va pouvoir s'appuyer le travail de l'association. Et donc dedans, là l'espace vient de sortir, d'ailleurs vous pouvez le voir, c'est juste à côté des machines. Et c'est un espace sur lequel le soir il va y avoir des projections façon vidéo mapping. Je ne sais pas si ça vous parle le vidéo mapping, c'est des projections sur les murs. Et l'association animera cet espace pendant la journée pour y accueillir les habitants qui souhaitent avoir des questions, les personnes qui souhaitent avoir des réponses, et pour y expérimenter la conciergerie au sein du quartier de la création. Et je pense que je dois être arrivé au bout. Je vous remercie. Merci Antoine Well.